L'artiste. Pourquoi j'ai L'artiste. L'artiste, vous n'avez pas votre instrument. Non, mais je suis venu pour écouter. Vous êtes venu pour écouter, puis pour nous faire, comment dire, ressentir par la parole ce que vous nous faites ressentir par votre instrument magnifique. À vous la parole. Merci. Je ne sais pas si ça marche. Ben, c'est toujours difficile d'être le premier, mais je vais réagir à 2-3 mots que M. Eric Geoffroy a évoqués. Le marché spirituel. Ça, c'est un marché très fertile aujourd'hui, que mon dernier livre, je l'ai appelé le Soufi Boom de modernité, parce que ça pousse de partout, de conflits soufis. Alors, il y a aussi une idée d'authenticité, le lien avec la tradition, le lien avec l'islam, avec son histoire, qui est souvent mal établi. Alors, pour vous illustrer ça, je voudrais vous raconter une petite parabole. Nous avons un sage qui est très connu dans le monde entier, qui s'appelle Moulana Nasreddin. Vous connaissez très bien. Et c'est bien que ça arrive juste quand j'arrive. Voilà. Moulana Nasreddin, c'est le personnage ridicule par excellence. Excusez-moi de ce retard. Donc, quelqu'un lui a offert un poulet. Et immédiatement, le soir même, deux, trois amis sont venus en disant ben, on vient partager le poulet. Le lendemain, encore d'autres personnes, et tout le temps de personnes, ça finit en soupe. Mais au bout d'un moment, et le dernier jour, il y a toujours des invités qui viennent, enfin des non-invités qui débarquent, et Moulana Nasreddin lui leur propose une bonne d'eau chaude. Et ils disent, mais c'est pas de la soupe, c'est de l'eau chaude. Alors il dit, c'est le jus de poulet que j'ai reçu il y a 5 jours. Donc, nous sommes un peu dans cette situation, c'est-à-dire il y a un peu un bouillon d'eau chaude qu'on présente pour le soufisme aujourd'hui. Alors, comment j'ai connu tout ça? J'ai une expérience personnelle que je voudrais un peu tracer, parce que notre confrérie de Mevlevia, que vous connaissez sous le nom de Dervish Tourner, parce qu'on a l'impression qu'ils font que tourner. Alors, évidemment, si on arrivait à avoir un état spirituel en tournant, il y a des manèges qui sont plus efficaces peut-être. Donc, en 1970, il y a eu au Théâtre de la Ville la première représentation publique, à laquelle j'avais à peine 18-19 ans et j'ai participé en tant que joueur de ney. Alors c'était étonnant, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait plus de soufis en Europe qu'en Turquie. Parce que ces voyages sont continués l'année d'après à Londres, une grande tournée aux États-Unis, et partout qu'on allait, on rencontrait des communautés soufis, des soufis internationaux, de mouvements un peu plus philosophiques comme celui du mouvement Gurdjieff, etc. Donc, toutes ces communautés, ils venaient nous voir, ils venaient nous recevoir. Et finalement, c'était extraordinaire. Par exemple, à Londres, on a trouvé une communauté qui faisait le SEMA, avec le costume et tout ça. Ils étaient tellement nombreux qu'il n'y avait pas de place pour faire le SEMA à tout le monde. Donc, alors que dans notre pays, notre tradition était à cette époque-là un peu repoussée. En vue d'une modernité, un progrès, on pensait que c'était un handicap pour le progrès, donc on l'a mis de côté. Donc, c'était un choc pour un jeune homme que j'étais de retrouver en Europe plus d'intérêt à ce qu'on avait honte d'évoquer dans notre pays. Mais il a fallu quelques années pour découvrir que finalement tous ces mouvements n'avaient pas les mêmes visions que nous, ni sur Rumi, ni sur l'islam, ni sur notre tradition. Alors ça tournait plutôt dans le gnostique, dans les idées spirituelles, entre guillemets, qui sont assez loin de nos valeurs à nous, et de théosophie, enfin de tous ces mouvements qu'on a découverts, et que je garde toujours des relations avec tous ces gens qui sont personnellement adorables, mais les idées sont une autre chose, mais la personnalité, c'est encore une autre chose. Donc, finalement, et surtout, Rumi, c'est vraiment, par le grand nombre de ses poèmes, vous imaginez 25 000 distiques en Mesnevi, si je ne me trompe pas, et il y a plus de 50 000 poèmes dans le Divan de Kébir, et tous ces livres qui ont été traduits, etc. Donc, dès qu'on trouve un aphorisme un peu
sage qui peut sembler de faire rêver à quelque chose, on dit c'est du Rumi, sans montrer aucune référence. Donc évidemment, tout le monde a son Rumi, c'est un peu comme Jésus, hein? Tout le monde a son Jésus, tout le monde a son Rumi, tout le monde a son Ibn Arabi. Donc on a multiplié ces personnages un peu à volonté, donc, parce qu'il n'y a pas de critères pour cela. Alors évidemment, dans ce panorama, qu'est-ce qu'il manque? C'est la vision du tariqa. Ce qu'on appelle le tariqa, c'est les voies en arabe en pluriel. Donc il y a eu des institutions qui ont été créées, surtout à l'époque ottomane, la confrérie Mevleviya, donc les disciples de Rumi, pendant 7 siècles, ils ont eu quand même un impact, une influence importante dans l'Empire ottoman, parce que toute l'intelligentsia de l'Empire ottoman, c'était des disciples de ce tariqa. Donc, il y a quand même un enseignement qui était issu, une pratique, une façon de vivre, une façon de comprendre Rumi, une façon de lire, et une façon de vivre Rumi, et qui ne fait pas de ce panorama. Donc, c'est-à-dire, tout le monde parle de Rumi, mais on ne sait pas comment les disciples de Rumi le vivaient. Donc, c'était une paradoxe. Alors, et deuxième chose que je voudrais réagir, c'est qu'on parle de conscience soufie. C'est très bien parce qu'il faut éviter l'inconscience soufie. Parce qu'il y a l'inconscience soufie, parce que je trouve ça étonnant qu'on préfère lire des milliers de livres qui sont à propos du soufisme, à propos de Rumi, à propos d'Ibn Arabi, mais personne se donne la peine de lire le livre même de la personne. Des fois, j'ai des personnes qui me contactent en disant « je veux devenir soufi ». Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que vous savez du soufisme? Je ne sais rien, mais je vais devenir soufi. Donc, il y a une envie de chercher une autre façon de vivre, une autre façon de penser, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc c'est vrai que je suis très content qu'il y ait ces revues qui s'appellent Conscience Soufie. Peut-être il va proposer une autre dimension de la chose. Alors c'est quoi les dimensions des choses? Pour moi, il faut voir le soufisme. J'aime pas le mot isme parce que, disons, parce qu'il y a eu plusieurs. C'est un peu comme le jardin dans lequel il y a eu plusieurs fleurs qu'ils ont poussées. Ils appartiennent au même jardin, mais chacun a un parfum différent. Donc, il n'y a pas un seul soufisme ou un seul soufi, il y a une multiplicité de visions et qui est encore multipliée par des influences culturelles, du Maghreb jusqu'à l'Inde. Donc, il y a quand même une diversité, mais qui est réunie sur une seule chose, ce qui est la foi dans l'islam. C'est-à-dire, on considère la religion comme un océan et le tariqa comme une barque. Donc, sans l'océan, le barque, c'est futile, et sans barque, l'océan, c'est dangereux. Donc, alors, il y a une série de données, des livres qui ont été écrits à partir du 10e, 11e siècle, qui constituent les références, les sources à lire sur les soufis du passé, c'est-à-dire le soufisme historique, notamment Kushairi, Tezkirat al-Sulamiyya, ou Tezkirat al-Awliya de Farid Natal, ou tous les autres livres de Farid Natal. Tous ces ouvrages, personne ne les lit. Mais on veut être soufi. Alors, évidemment, la conscience est nécessaire pour aussi pour se nourrir un peu, pas seulement mentalement, mais spirituellement. Parce que, si vous voulez, on sait que Dieu a parlé à Moïse à travers une arme. Mais pourquoi vous ne voulez pas que Dieu vous parle à travers un livre aussi? Donc, ces paroles, ces références, ces poèmes ne sont pas des poèmes futiles. Je vais juste évoquer dans le Sourate Luqman, il y a un verset qui dit « Si tous les océans étaient de l'encre, et si tous les arbres étaient devenus de kalam, pour écrire, ils ne suffiront pas écrire le kalimatullah, c'est les paroles de Dieu. » Donc, la parole de Dieu n'est pas limitée seulement dans le Coran, parce que le Coran est une lecture de tous ces ayats, tous ces vérités qui manifestent autour de nous. Donc, les paroles comme celui de Rumi font partie de cet océan qui est transformé en encre et qui s'offre aujourd'hui à nos yeux. Alors, une autre remarque que je voudrais faire, si j'ai encore le temps, parce que souvent, on présente ces gens-là comme chercheurs de vérité.
notamment le Mesnevi qui a été traduit par Mme Evanovic, le quête absolue. Non, il n'y a pas de recherche. C'est plutôt une joie d'une vérité vécue. Ce qu'on appelle le yakin, la certitude. Rumi, c'était un homme de certitude et qui vivait sa certitude avec une joie. Et c'est cette joie-là que nous sommes en train de lire à travers ce poème. Donc, il n'est pas un homme qui cherche la vérité, mais il exprime une vérité qu'il vit et qu'il a trouvée. Donc, ce sont des petites nuances comme ça qui renversent totalement le sens des choses. Et particulièrement sur Rumi, on a malheureusement beaucoup de malentendus, beaucoup des arguments qui vont dans tous les sens. Alors, je voudrais juste aussi évoquer un lien avec la musique, parce que, comme vous savez, que le début de Masnavi, qui est le grand ouvrage de Rumi, qui commence avec, je m'excuse pour mon persan, ça veut dire, écoute le Naï, qui porte une plainte et qui te raconte une histoire de éloignement. Séparation. Éloignement, séparation. Donc, évidemment, si on dit ça, on dira c'est très beau, j'écoute un peu de flûte, ça me fera du bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ces poèmes, ils ont été commentés pendant des siècles, expliqués, donnés un sens, surtout dans le contexte du confrérie. Particulièrement, on a eu un cheikh du début du XVIIIe siècle, Cheikh Ankaravi, qui a été le premier commentateur de Masnavi. Et si vous permettez, brièvement, je vais vous expliquer quelle est l'essence de cette métaphore de Naï. Le Naï, en persan, ça veut dire roseau. C'est un bout de roseau qui se transforme en instrument de musique, une flûte, si vous voulez. D'ailleurs, Nicholson, il a traduit « Listen to the people ». C'est pas du people, c'est du roseau. Hein, et ce roseau a des séquences, et ces séquences empêchent le souffle de traverser pour se transformer en son. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend une tige en métal, on le chauffe à rouge, et on brûle à l'intérieur pour vider son intérieur, pour qu'on puisse émettre des sons. Après, pour faire des mélodies, on fait des trous. C'est un instrument tout simple. Alors, pourquoi ces métaphores entre le roseau et l'homme? Parce que l'homme est comme le roseau, c'est-à-dire il a des séquences, il a des empêchements qu'une inspiration plus élevée que sa petite nature puisse les traverser. Donc, si on prend dans ce sens, Rumi lui-même était un Ney. Donc, on peut lire tout le Mesnevi comme si on écoutait le Ney. Parce que ce sont des paroles qui viennent d'une influence, d'une inspiration très élevée, ce qu'on appelle Elham. Donc, Rumi était un Ney et qui ne parlait pas de sa propre volonté, de son nafs et hawa, de son inspiration, de son ego, mais qui disait des choses qui étaient inspirées de plus haut que lui. Alors, évidemment, je vais vous dire comment il a écrit ce poème, parce que c'est très simple. Comment? Pour terminer, oui, j'ai terminé. Parce qu'en persan et en arabe, la poésie s'est écrite avec une wazn aruz, une métrique particulière, et le Mesnevi, c'est fa, et la, ton, fa, et la, ton, fa, et la. Donc, il avait dans sa tête ce rythme, pam, 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 pam. Donc, quand c'est un peu comme les rappeurs d'aujourd'hui, il avait tout ça dans sa tête, et il parlait dans ce rythme, et qui était rimé aussi. Donc, je vous prie d'être plus conscient sur le soufisme et ne pas rester dans l'inconscience. Merci. Merci. Vous dites que Dieu peut parler à travers le livre, mais Dieu aussi peut nous parler à travers le Ney, à travers le vôtre, Et je vais peut-être... Ça dépend comment on entend. Oui, ça dépend, mais moi, il m'a beaucoup touché, en tout cas, pour vous avoir entendu de nombreuses fois, énormément touché. Et je vais peut-être reprendre la thématique que vous avez abordée,
sur le... Et Leïli, tu m'en voudras pas si je ne cite pas le poème de manière comme tu l'aurais fait, toi. Mais je me rappelle ce poème de Rumi qui dit « Tu as fait des trous dans mon corps. Permets-moi de gémir parce que c'est difficile de retrouver son origine après la séparation. » Alors, tu pourrais le dire mieux que moi, certainement, et utiliser les mots justes. Enfin, c'est l'idée. C'est l'idée. Voilà, alors merci de nous avoir rappelé ça, et d'avoir rappelé que le Ney, justement, gémissait pour essayer de retrouver son origine après la séparation. Merci infiniment.